et je vous partage à nouveau le calculateur Signet et je me dirige dans l'onglet Calcul. Alors, l'onglet Calcul contient beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'il présente? Il présente le calcul, les résultats détaillés de l'estimation de rente versée selon l'âge prévu au début des prestations. C'est ce que moi j'appelle le module 1 de Signet. Donc, c'est bon pour les personnes qui prévoient ne pas accumuler la rente et la placer, mais qui prévoient la dépenser au fur et à mesure. Alors, dans le premier bloc d'informations, ce qu'on voit, ce sont les paramètres de calcul constants dans tous les scénarios. Si jamais vous voulez utiliser les onglets de comparaison qui sont situés plus à droite dans le calculateur, qui correspondent au module 3 de Signet, bien, tous les paramètres de calcul communs à toutes les comparaisons sont inscrits ici. Donc, on a le montant de rente à 65 ans, le taux d'inflation et le taux marginal d'imposition. Vous avez le choix de faire afficher les résultats qui sont présentés dans l'onglet Calcul. Vous avez le choix de les faire présenter soit pour la rente cumulative brute ou la rente nette. Alors, vous allez voir que les calculs vont être présentés différemment. Donc, on a le choix d'un ou l'autre. Ensuite, le deuxième bloc d'information vous présente les données de calcul, des paramètres de calcul de Retraite Québec selon l'âge où vous demandez votre rente de RRQ. Alors, si vous demandez votre rente à 60 ans, si vous la demandez à 61 ans, à 62 ans, 63 ans, etc. Donc, les paramètres que vous avez sont le montant de rente à 65 ans, qui lui provient du montant que vous avez inscrit dans l'onglet Projet. Sur la ligne suivante, vous avez le montant de réduction annuelle. Donc, si vous avez décidé de demander votre rente à 64 ans, bien, la ligne de 64 ans va faire en sorte que le montant va être réduit de 720 $, 63 ans, un autre 720 $ de moins, etc. Ensuite, vous avez la rente ajustée. Alors, la rente ajustée, c'est simplement le montant de rente à 65 ans, moins les réductions va vous donner la rente ajustée. Et ensuite, cette rente ajustée-là, elle est indexée selon le coût de la vie que vous avez indiqué, le taux d'inflation que vous avez indiqué. Alors, dans le cas que j'ai indiqué, moi, c'était 2 %. Alors, elle est indexée de 2 % et vous avez les deux montants, rente brute ou rente nette, qui sont affichés ici. La section suivante va vous présenter les résultats sommaires de la rente cumulative versée à la fin de la retraite. Donc, au moment où vous décéderez, vous allez avoir le montant total, toujours selon l'âge où vous avez demandé votre rente du RRQ. Donc, 60 ans, 61 ans, 62 ans, etc. Donc, dans le cas que moi j'avais indiqué, je prévoyais décéder à l'âge de 84 ans. Alors, on voit sur la ligne 19, peut-être que je peux augmenter la taille des caractères pour vous permettre de mieux voir. À la ligne 19, on voit que si je demande ma rente à 60 ans, ma rente cumulative sera de 438 000 $. Si je la demande à 65 ans, elle sera de 588 000 $. Donc, vous voyez, là, le montant cumulatif va augmenter au fur et à mesure. Ensuite, vous avez l'écart avec le scénario précédent. Le scénario précédent, c'est si je la demande à 60, par exemple, si je considère le scénario où je la demande à 62 ans, bien le scénario précédent, c'est le scénario de 61 ans. Donc, la différence entre une colonne et l'autre, si vous voulez. Enfin, l'écart avec l'âge le plus avantageux. Alors, l'âge le plus avantageux qui a été déterminé par Signet, on se souvient qu'il a été indiqué ici, c'est 68 ans. Alors, l'écart entre le montant que je vais recevoir si je la demande à 60 ans et ce scénario le plus avantageux, donc à 68 ans. Donc, j'ai une perte de 313 000 $ si je la demande à 60 ans plutôt qu'à 68. Donc, vous voyez, les montants changent pour chacune des années. Et on a l'observation où, à la fin de la retraite, à l'âge de 84 ans, si vous demandez votre rente à 60 ans, vous toucherez 177 000 $ de moins que si vous la demandez à 65 ans. Ça, il s'agit d'un montant net à ce moment-là, j'imagine. Oui. Voilà. Ensuite, les résultats
sommaires. Les résultats sommaires aux 5 ans. Alors, quels sont les résultats sommaires, c'est-à-dire la rente cumulative versée si je prévois décéder à 75 ans, à 80 ans, à 85 ans, ou à 90 ans, ou à 95 ans, ou à 100 ans. Donc, vous avez les résultats sommaires par tranche de 5 ans qui sont là. C'est toujours la rente cumulative versée selon l'âge de début de la rente. Et ici, vous avez les observations qui sont faites sous forme linéaire. Alors, les montants sont indiqués là. Par exemple, si vous prévoyez décéder à l'âge de 95 ans et que vous demandez votre rente à 60 ans, vous toucherez 62 739 $ de moins que si vous la demandiez à 65 ans. C'est donc comparé avec l'âge de 65 ans dans tous les cas. La section suivante présente les calculs détaillés par année. Ah, là, ça commence à être intéressant ici, là. On a donc toujours nos scénarios. Scénario 1, on demande notre rente à 60 ans. Scénario 2, on demande notre rente à 61 ans, etc. Et pour chacun des scénarios, on a le montant de rente annuel et le montant de rente cumulatif. Ainsi, par exemple, si je demande ma rente à 60 ans, j'aurai la première année un montant de 3 808 $. Cumulatif, la même chose. La deuxième année, j'aurai un autre montant de 308 3 800 $, mais le total cumulatif est augmenté. Et vous voyez qu'ensuite, il y a l'indexation qui continue à augmenter le montant à chaque année. Alors voilà, c'est comme ça que c'est calculé. Mais vous voyez que si on compare le scénario 60 ans par rapport au scénario 61 ans, la première année, j'obtiens, si je demande ma rente à 60 ans, j'obtiens 3 000 $, mais si je la demande à 61 ans, je n'obtiens rien du tout. Donc, c'est plus avantageux de la demander à 60 ans. Et dans cette section-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année de la retraite, le montant de rente cumulatif le plus élevé est surligné en vert. Donc, vous voyez que ici, pour l'âge de 60 ans, le montant cumulatif de rente est toujours supérieur au montant cumulatif de rente des autres scénarios. Par exemple, si on le compare au scénario de 61 ans, bien, on reçoit le 36 492 comparé à 36 391. 361, pardon. Donc, vous voyez qu'il est avantageux jusqu'à 68 ans. Ensuite, vous avez donc les années 69 et 70, c'est plus avantageux à 61 ans parce que le montant de rente cumulatif est supérieur à si vous le demandiez à 60 ans et supérieur aussi si vous aviez demandé votre rente à partir de 63 ans. Alors, vous voyez que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a les montants cumulatifs à chaque année. Et compte tenu que plus on retarde la demande de rente, bien, plus on prend du retard aussi dans les montants. Les montants sont bien sûr plus élevés, comme vous voyez que la personne qui demande sa rente ici à 65 ans va obtenir dès la première année 6 000 $ comparé à la personne qui l'a demandé à 60 ans, va obtenir 4 000 $. Vous voyez qu'il y a un écart de 2 000 $ là, entre les deux pour la même année. Mais compte tenu que lui l'a demandé avant, c'est plus avantageux que celui-ci à 65 ans parce que lui, il n'a rien touché auparavant. Il y a une chose que je pense qu'il est intéressant que vous sachiez aussi, c'est que les personnes qui n'ont pas demandé leur rente du RRQ, la rente, elle n'est pas transférable au conjoint survivant, à ma connaissance. Il faut avoir demandé sa rente du RRQ pour que si on décède, la rente soit transférée au conjoint survivant. Alors ça, je vous dis ça sous toute réserve, ce serait à vérifier, mais selon ce que je pense avoir lu, là, je pense avoir détecté cet élément-là. Donc, ça devient, si jamais c'était le cas, ça devient un élément à considérer dans notre décision si on prévoit décéder tôt, la demande des taux pour avantager notre conjoint qui ne perde pas cette section-là de la rente. S'il y a des gens qui ont d'autres informations, bien, vous pourrez me la mentionner par après. Là, ça va me faire plaisir de corriger l'information. Alors donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous voyez qu'à la colonne de 65 ans, si on va ici, là, vous allez voir que ce n'est jamais, je vais réduire la taille des caractères pour vous permettre de voir l'ensemble du tableau. Alors, vous voyez que les âges les plus avantageux qui sont en vert,
il y a tout le temps, pour chaque âge, il y a tout le temps une portion où c'est plus avantageux, sauf à 65 ans, ce n'est jamais l'âge le plus avantageux. Et ça, ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui m'apparaît clair, évident, et je ne comprends pas pourquoi Retraite Québec ne l'a pas mentionné jamais dans aucun moment dans sa documentation. Et je ne comprends pas non plus pourquoi aucun planificateur financier, aucune institution financière ne mentionne cet élément-là de façon claire dans ce qu'ils nous disent dans les conseils. Même qu'il y a plusieurs planificateurs financiers, on l'a vu dans le diaporama précédent, qui nous disent si telle circonstance survient, demandez votre rente à 65 ans, pile. Alors donc, moi, ce que ça m'indique, c'est que les gens, probablement, qui auraient dû faire un tel calculateur, qui ne l'ont pas fait, auraient dû le faire, à mon sens, de façon à pouvoir informer la population, informer leur clientèle de cette anomalie, je dirais, anomalie statistique ou très mathématique dans la pyramide ou dans la progression de l'âge le plus avantageux. Et je pense que c'est un défaut majeur, important, un défaut qui aurait dû être signalé tant par Retraite Québec que par les planificateurs financiers. Et moi, je suis heureux de vous le présenter et de vous mentionner cet élément-là pour que vous puissiez en tenir compte dans votre planification financière et le mentionner aussi aux autres personnes que vous savez qui se préparent à prendre leur rente, de mentionner cet élément-là. Et d'ailleurs, moi, j'aurais beaucoup apprécié que les centrales syndicales s'intéressent à mes travaux pour que je puisse informer leurs membres qui se préparent à la retraite de cet élément-là. Mais ils ne me laissent pas la possibilité de présenter ces travaux-là à leurs membres. Alors, si jamais vous avez des entrées, des collègues, des gens ou des anciens collègues là, qui pourraient me permettre d'ouvrir l'information à ces gens-là, tenter de faire les raccordements, de faire les liens pour qu'on puisse leur présenter cette information-là, qui, à mon sens, est très pertinente et pourrait aider plusieurs personnes. Alors voilà, c'était cette section portant sur les calculs détaillés. Je vais aussi aller un peu plus bas pour vous permettre de voir qu'il y a des calculs qui sont faits à partir des données qui sont inscrites dans le tableau qui est précédent, celui-ci. J'utilise ces données-là pour prendre des décisions, pour vous afficher les résultats. Donc, vous voyez ici des éléments de calcul que j'aurais pu ne pas afficher, mais je vous les laisse là pour être transparent, pour les personnes qui veulent voir comment j'ai programmé les formules, comment j'ai agencé tout ça. Alors, pour vous permettre de le voir, je vous ai laissé l'information visible, mais si vous n'avez pas besoin de voir cette information-là, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez ne pas la considérer. Si vous n'êtes pas intéressé au calcul, vous pouvez simplement vous limiter à l'onglet « Projet » et à l'onglet « Sommaire » et c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous n'avez pas besoin d'aller voir l'onglet « Graphique ou calcul ». Par contre, si vous prévoyez avoir suffisamment de revenus et dire, la rente du RRQ, je pourrais me permettre de la placer, on va voir cet élément-là dans le module 2. Alors, si vous permettez, je vais terminer l'enregistrement ici, terminer la présentation, terminer